Bonjour, belles âmes, et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de votre connexion. Lion, explorons les énergies qui vous entourent. Tout d'abord, nous avons le battleur, suivi du 7 de bâton, du 8 de coupe et du 2 de denier. Ces cartes révèlent une histoire fascinante. Votre personne semble être dans une phase de profonde réflexion. Le magicien souligne son désir de prendre le contrôle de la situation, de manifester ses souhaits dans cette connexion. Pourtant, le 7 de bâton suggère qu'elle pourrait ressentir le besoin de se défendre ou de défendre ses choix face à vous. Elle pourrait être dépassée par l'intensité entre vous, ce qui pourrait expliquer pourquoi le 8 de coupe signale un repli émotionnel ou un besoin de prendre du recul pour faire le point sur ses sentiments. Le 2 de denier souligne ce conflit intérieur. Elle jongle entre ses émotions et ses responsabilités, incertaine de sa prochaine action. Maintenant, Lion, votre énergie est représentée par la reine de bâton, le valet d'épée et la tempérance. La reine de bâton montre que vous rayonnez de puissance et de confiance, pleinement conscient de votre magnétisme, non seulement physique, mais aussi émotionnel et énergétique. Vous respirez l'autonomie et connaissez votre valeur. Mais le valet d'épée laisse entrevoir une curiosité persistante. Vous recherchez la clarté, vous observez et vous vous interrogez. La tempérance révèle votre approche équilibrée. Vous cultivez la patience, vous aspirez à la paix intérieure tout en naviguant dans cet investissement émotionnel. Vous mesurez soigneusement ce que vous donnez, équilibrant désir et prudence. Entre vous deux, il règne un climat de vérité non dite et de clarté en suspens. La d'épée, le pendu et l'impératrice suggèrent que vous prenez tous deux le temps de prendre du recul. La d'épée promet des conversations franches, tandis que le pendu reflète cette attitude d'attente, l'attente du moment propice pour agir ou approfondir. L'impératrice, en revanche, est un beau signe, l'amour inconditionnel et l'énergie bienveillante règnent ici. Malgré la distance et les difficultés, l'attention et le potentiel d'épanouissement sont réels. Maintenant, en creusant plus profondément, la carte du mariage apparaît pour votre personne, laissant entendre qu'elle sort d'un engagement à long terme ou qu'elle vous voit comme une possibilité d'avenir. Le véritable amour, au bas du jeu, confirme la profondeur de ses sentiments, même si elle n'est pas encore prête à franchir le pas. Elle reconnaît votre importance. Pour vous, Lion, l'espièglerie émerge, un rappel à la légèreté et à la joie malgré l'intensité. Donnez une chance à votre relation, apparaît également, suggérant qu'il vaut la peine d'entretenir davantage cette connexion. Mais, attention aux signaux d'alarme. Mais en garde contre le discernement. Prenez votre temps, soyez attentifs aux signes avant-coureurs et ne vous précipitez pas. L'alchimie, indeniable. Un feu d'artifice, désir, bonheur, énergie électrique. Mais il faut aussi faire preuve de prudence. Vous gérez tous deux l'intensité, ne voulant pas vous y perdre. Le cavalier de coupe et l'as de bâton annoncent un nouveau départ, des gestes émotionnels ou une passion ravivée. Les choses évoluent peut-être lentement, mais l'attirance couve sous la surface. À l'avenir, l'as de denier, le soleil et la roue de la fortune annoncent un changement progressif mais significatif. Ce lien ne s'estompe pas, il se construit vers quelque chose de brillant et de substantiel. Lion, résumons, ce lien est plein de potentiel, mais aussi d'hésitation. Il y a de la chaleur et du magnétisme, mais le chemin n'est pas tout à fait clair. Votre partenaire est tiraillé entre désir et prudence, aux prises avec les émotions et le pragmatisme. Vous, en revanche, vous êtes maître de votre destin, maîtrisant à la fois patience et curiosité. Les vérités émergeront, le moment s'alignera, et l'impératrice vous assure que l'amour demeurera votre force directrice. Un conseil ? Restez ludique mais attentif. Faites confiance au processus. L'univers tisse quelque chose ici, laissez-le se déployer. Extension bonus, la dynamique tacite et les voies cachées de votre connexion. Partie 1, la psychologie de leur retrait, 8 de coupe et 2 de pentacle. La retraite du 8 de coupe de votre partenaire ne vous concerne pas, mais sa relation avec ses propres émotions. Cette carte apparaît souvent lorsque quelqu'un confond la solitude avec la guérison, isolé au lieu de communiquer. Craint de se perdre dans l'intimité, commun avec les placements Capricorne, Poisson.
Associe l'amour à l'obligation, traumatisme familial autour du devoir contre le désir. Leur numéro de 2 de Pentacle, c'est un écran de fumée. Ils ne sont pas trop occupés. Ils privilégient la sécurité émotionnelle au risque. Attention à modèle chaud et froid, vous rapprochant, puis faisant référence au stress pour créer une distance. Simulation du futur, je veux cela, mais sans mesure concrète. Suranalyser la chimie, utiliser des exercices mentaux pour se convaincre de ne pas ressentir. Journal de bord pour Léo. Quand ai-je reproduit ce comportement? Est-ce que je me retire parfois quand l'amour me semble trop beau? Partie 2. La lutte secrète de la reine des bâtons, votre côté obscur. Vous rayonnez de la confiance de la reine des bâtons, mais le page d'épée trahit un récit caché. Vous intellectualisez vos émotions, en recherchant des lectures de tarot au lieu de ressentir votre jalousie, peur. Votre espièglerie, d'après l'oracle, masque une peur d'être perçu comme nécessiteux. La tempérance n'est pas seulement de la patience, c'est un test de votre capacité à recevoir. Rituel du travail de l'ombre. Allumez une bougie rouge. Dites à voix haute. Je me donne la permission de vouloir plus, sans me juger. Laissez la bougie brûler complètement. Partie 3. La double signification de la carte de mariage, engagement ou libération karmique. Il ne s'agit pas seulement de mariage. La carte de mariage peut signaler un vœu d'une vie antérieure qui refait surface, en avez-vous rêvé dans des contextes historiques. Leur peur de répéter un schéma parental, par exemple, divorce, négligence émotionnelle. Un contrat d'âme nécessitant une résolution, vous êtes ici pour vous enseigner mutuellement la liberté dans l'amour. Sujet de méditation. Visualisez une vie passée commune. Demandez-vous, quelle promesse n'a pas été tenue? Partie 4. Feu d'artifice contre fondation, naviguez dans l'intensité. Votre passion pour le cavalier de coupe plus la de bâton est divine, mais insoutenable sans. Routine, planifiez une activité banale ensemble, comme faire les courses, pour ancrer l'énergie. Vulnérabilité, partagez une vérité peu attrayante sur vous-même pour briser l'illusion de la chimie parfaite. Silence, asseyez-vous ensemble sans parler pendant 5 minutes. Remarquez si un sentiment de réconfort ou d'anxiété survient. Affirmation. Notre étincelle s'allume et perdure. Partie 5. Les cartes manquantes, ce que le jeu ne montre pas. L'absence de ces cartes est volontaire. Pas de 5 de pentacle. Les difficultés financières ne vous briseront pas. Pas de tour. Un bouleversement soudain n'est pas inévitable, mais la mort de l'ego l'est, préparez-vous à l'humilité. Pas de justice. L'univers ne punira personne. La responsabilité sera perçue comme une grâce. Étape d'action. Tirez vous-même une carte en demandant quelle est la leçon cachée qui essaie d'émerger. Partie 6. Leur peur silencieuse, les mécanismes de défense des 7 de bâton. Ils ne sont pas seulement sur leur garde. Ils sont terrifiés par votre indépendance, l'énergie de la reine des bâtons intimide ceux qui lient l'amour au sacrifice. Être exposé, comme inadéquat, d'où le contrôle du magicien. Le poids de votre espoir, ils sentent que vous pourriez attendre éternellement et ressentent du ressentiment face à la pression. Question sur le travail du miroir. Est-ce que j'espère secrètement que ma loyauté les gagnera? Partie 7. Le jeu comme médecine, activation de la carte oracle. La carte ludisme est un antidote à la stagnation. Essays. Flirtez avec des inconnus, non pas pour provoquer la jalousie, mais pour retrouver votre magnétisme. Envoyez un mème au lieu d'un texte profond, brisez l'addiction à l'intensité. Dansez seul sur une chanson qu'ils détestent, rejetez la fusion de vos identités. Partie 8. L'avertissement de l'impératrice, nourrir ou permettre. Sa présence confirme que la croissance est possible, mais ne le faites pas. Prenez soin de leur potentiel, vous n'êtes pas là pour réparer leur évitement. Confondre chimie et compatibilité, feu d'artifice plus mariage pas égal à valeur partagée.
Spiritualiser les signaux d'alarme, âme sœur, n'est pas un laissez-passer pour le manque de respect. Mantra. Je prends soin de moi en premier. Partie 9. Le cadeau du bourreau, chronologie de la reddition. Vous attendez tous les deux des éclaircissements, mais le bourreau dit. Arrêtez de rechercher des signes indiquant qu'ils reviennent. Laissez-les vous manquer, le silence est votre allié. Supposons que rien ne change, puis observez ce qui se passe. Non negociable. Supprimez leur contact de vos favoris. Partie 10. La chronologie de la roue de la fortune, quand s'attendre à des changements. Astrologiquement, surveillers. Vénus rétrograde, réévaluation de la valeur. Trànsits de Saturne, échéances kármiques. Pleine lune dans les signes de feu, percée dans la passion. Affirmation finale. Je libère le comment, l'univers connaît le quand. Partie 11. Les vérités non dites de la DP, briser le silence. La DP est une arme à double tranchant. Il promet la clarté, mais exige d'abord une honnêteté sans faille. Votre partenaire évite peut-être les conversations critiques pour les raisons suivantes. Ils craignent que le conflit ne ruine la connexion, alors que la stagnation est la véritable menace. Ils attendent des mots parfaits, tandis que les émotions s'enveniment. Ils supposent que vous savez déjà, une réaction traumatique due à une incompréhension dans l'enfance. Comment entamer la conversation sans les effrayer? Utilisez des phrases commençant par « je ». J'ai réfléchi à notre dynamique et j'aimerais entendre vos réflexions lorsque vous serez prêt. Ancrez-le dans la curiosité, aidez-moi à comprendre où vous avez la tête. Fixez une limite de temps, on peut parler 10 minutes, on fera ensuite une pause si nécessaire. Travail sur l'ombre. Quelle vérité est-ce que j'évite parce qu'elle pourrait leur faire du mal, ou à moi? Partie 12. L'agitation du page des épées, votre curiosité comme boussole. Le page d'épée ne se résume pas à attendre des réponses. C'est un appel à examiner ses propres attentes. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je recherche de la clarté ou de la validation? Est-ce que je fais confiance à mon intuition ou est-ce que je me fais du gaslighting? Ma curiosité est-elle une forme de contrôle? Étape d'action. Écrivez une lettre à cette personne, puis brûlez-la. Remarquez quels mots suscitent la culpabilité ou le soulagement. Affirmation. Je n'ai pas besoin de réponse pour avoir confiance en moi. Partie 13. L'ombre de l'impératrice, quand l'éducation devient enchevêtrement. L'impératrice est amour, mais son ombre est étouffante. Signe que vous êtes trop généreux. Vous analysez plus leurs humeurs que les vôtres. Vous minimisez vos besoins pour maintenir la paix. Vous rêvez de résoudre leurs problèmes. Ritual detox. Prenez un bain au sel et au romarin pour purifier l'osmose émotionnelle. Visualisez la coupure des liens avec le mantra. Je libère le besoin de materner cette connexion pour qu'elle existe. Partie 14. Le test du chevalier de coupe, est-ce de l'amour ou de la limerence? Le chevalier de coupe fait preuve de douceur, mais le véritable amour requiert la maturité du roi. Demandez. Est-ce qu'ils se présentent quand cela ne les arrange pas? Est-ce qu'ils s'excusent sans qu'on leur demande? Pourront-ils gérer votre colère sans reculer? Question oracle. Tirez une carte en demandant « De quoi cette connexion a-t-elle réellement besoin de ma part ?» Partie 15. La leçon de la roue de la fortune, abandonnez la chronologie. La roue de la fortune tourne selon un timing divin, et non selon votre impatience. Pour s'aligner. Arrêtez de consulter leurs réseaux sociaux, chaque coup d'œil réinitialise l'horloge karmique. Créez une date de reddition, marquez un jour futur pour réévaluer, aucune action jusqu'à ce moment-là. Célébrez leur absence, leur silence fait place à votre souveraineté. Mantra. Je libère l'illusion du contrôle, ce qui est à moi me trouvera.